Bonjour et bienvenue dans cette capsule numéro 19. Je m'appelle Max. Penser différemment, disait un slogan publicitaire en 1997. Eh bien, il est temps que cela s'applique à notre vision du monde, en général, ici et maintenant. Ne sommes-nous pas là des pensées basées sur l'opposition, la dualité et l'exploitation d'une partie par l'autre? Et si nous regardions autrement la Terre, ainsi que la place que nous y occupons, et si nous admettions définitivement que les rapports de force que nous engageons avec la nature, en la surexploitant, avec les autres nations ou les continents, sont un piège menant vers une escalade de violence écologique, violence morale, militaire, spirituelle, etc. En cherchant d'autres tactiques, d'autres méthodes et d'autres espoirs, ne sortirions-nous pas gagnants? Quant au divorce entretenu entre physique et métaphysique, entre économie et spiritualité, n'est-ce pas là une perte de temps, sachant que nous sommes tout à la fois matière et esprit? Et si nous choisissions de valoriser une pensée complexe, au sens du sociologue Edgar Morin, c'est-à-dire une pensée non réductible à la science ou à la philosophie, non réductible au fait de la matière ou de l'esprit, mais une pensée capable d'opérer une navette incessante de l'une à l'autre. Pour le dire de façon imagée, il s'agit de réconcilier l'artiste et le scientifique existant en chacun de nous, de rapprocher l'être rationnel et l'être divin en nous dormant. Pourquoi? Parce que cette réconciliation nous permettra de chasser les pensées limitantes. Parmi ces pensées limitantes, on trouve l'idée qu'il y aurait une seule vérité, alors que la vérité n'est jamais qu'une proposition de réalité. La certitude qu'une seule vérité existe vient de la croyance qu'un système est au-dessus des autres. C'est un peu comme prendre l'élément isolé d'un puzzle pour représentatif de l'image globale qu'il y a dans la boîte, ce qui n'est évidemment pas le cas. Si notre esprit procède ainsi, c'est parce que nous avons pris l'habitude de regarder la vie comme un puzzle d'effets. Le fait de segmenter la connaissance dès la petite enfance en disciplines étanches, telles que les mathématiques, les lettres, les sciences, la philosophie, la musique, le sport, l'histoire, la géographie, etc., a largement contribué à scinder des champs de connaissances qui auraient dû, au contraire, être fédérés les uns aux autres. Au final, nous avons été élevés en génération de matheux ou de littéraires ou d'artistes ou de sportifs, ainsi que de déclassés vomissant ce système scolaire, au lieu de chercher à relier ces champs d'information propres aux disciplines. Plus encore, nous avons fait de cette dissociation disciplinaire un outil de fractionnement de l'esprit et un outil de sélection sociale. Ce faisant, nous avons engendré des têtes bien pleines, mais mal faites, car amputées d'une perception holiste. Nous avons créé des êtres spécialisés, des experts, mais qui restent limités dans leur capacité à accueillir la globalité, et ignorant même que cela pourrait être autrement. Ces croyances limitantes se sont répandues de génération en génération, sous couvert d'éducation et de démocratie. Alors que l'éducation, pourtant si importante, si fondamentale, morcelle en réalité notre entièreté. Penser autrement, c'est parler de niveau de réalité, non de réel. Selon la logique classique, si A est vrai, alors non A ne peut pas l'être. Une chose est ou n'est pas. Si Gérard est méchant, il n'est pas gentil. S'il est de gauche, il n'est pas de droite, etc., etc. Il y a donc peu de place pour une vérité intermédiaire. Ceci fait partie des pensées limitantes.
finissant par opposer les personnes les unes aux autres et à justifier les conflits. Ceci nous est inculqué sans que nous nous en rendions compte. A contrario, une réflexion pulsée par une dynamique contradictoire, antagoniste, finit par trouver un état d'équilibre émancipé du vrai ou du faux. Dans cette perspective antagoniste, je suis à la fois un corps et un esprit, chacun relevant d'un niveau de réalité, d'un état différent, dont aucun n'est plus ou moins vrai que l'autre, bien sûr. Ce positionnement de l'esprit mène vers une conscience intermédiaire où l'intelligence se positionne dans un tiers inclus et non pas un tiers exclu. Ainsi, pour reprendre l'élément de l'eau, Jacques l'associera à H2O en s'intéressant à ses propriétés chimiques et physiques, tandis que Camille préférera parler de l'eau en termes océanographiques, pendant que Sophie évoquera la mémoire de l'eau en positionnant sa conscience selon un autre niveau de réalité. La croyance limitante consiste à dire qu'une approche est plus vraie ou mieux ou plus souhaitable que l'autre, alors qu'aucune n'exclut l'autre, puisqu'il ne s'agit en réalité que de différents niveaux de perception. Quant aux protocoles et méthodes permettant à une connaissance d'émerger, ils sont relatifs. Un protocole est la première feuille d'écriture d'une méthode standard permettant de gérer des informations. Accordons-nous le droit d'imaginer d'autres protocoles en sortant du cadre habituel. Résoudre un problème nous oblige souvent à sortir d'un cadre et à penser autrement. Par exemple, si on vous demande de relier les 9 points du diagramme de la zone bleue située en A en traçant 4 lignes droites et sans soulever votre crayon, vous allez devoir sortir du cadre. Cette sortie du cadre est illustrée par le diagramme B à gauche en zone bleue. Si vous vous obstinez à rester dans le cadre, ce cadre qui est un cadre de pensée en fait, vous ne parviendrez pas à résoudre le problème. Eh bien, un protocole est un cadre de pensée. Il est utile, certes, parce qu'il détermine une méthode. Toutefois, les protocoles sont relatifs et ne conduisent pas forcément vers la résolution d'un problème. Un protocole est donc la feuille d'écriture d'une méthode. Il permet de conduire et d'exprimer des principes du savoir dominant à un moment donné. Par exemple, concernant les protocoles des essais cliniques sur les animaux réalisés par les laboratoires, on parvient petit à petit à sortir du cadre habituel. Il y a les modèles expérimentaux informatiques, in silico, le modèle cellulaire humain in vitro, celui à partir de séquençage et de bioinformatique illuminique. Ces modèles font émerger de nouveaux protocoles rendant les anciens désuets, et on ne peut que s'en réjouir pour ces pauvres animaux qui paient un très cruel et très lourd tribut à la recherche scientifique. Nous avons le droit et même le devoir de sortir d'un cadre de pensée tant en sciences qu'en politique, qu'en religion, qu'en matière d'éducation ou tout autre domaine de notre vie quotidienne. Une palette de possibles nous attend. Le challenge actuel réside dans l'activation de cette conscience hors cadre, nécessitant l'union de la raison et celle du cœur. C'est ce que l'on appelle un changement de paradigme ou de modèle de pensée. Penser autrement, c'est convoquer en soi des informations venant simultanément des mondes sensibles, intelligibles et imaginables. Et c'est comprendre que ces trois états de réalité sont déjà en nous. C'est aussi les appréhender sans hiérarchie, sans jugement, à l'image des trois couleurs primaires et complémentaires que sont le rouge, le jaune et le bleu, dont aucune couleur n'est supérieure à l'autre. On peut, par exemple, préférer le jaune à titre personnel.
Mais le jaune n'est jamais une couleur plus vraie ou plus réelle que le bleu ou le rouge. Eh bien, il en va de même des champs d'information dont on peut distinguer trois grandes provenances. Vous avez le champ du monde sensible qui est celui du monde matériel, les choses et les formes que nous percevons avec nos organes sensoriels. Vous avez le champ d'information du monde intelligible, lié aux connaissances et au savoir. C'est ici le domaine de la connaissance rationnelle, discursive. Et vous avez également le champ d'information du monde imaginal, qui est relatif à l'âme, c'est-à-dire au lien entre l'esprit et la matière. C'est ici la faculté spirituelle permettant de réaliser une médiation entre guillemets, Dieu et les hommes. Dieu au sens de puissance transcendante ou d'énergie créatrice universelle, peu importe. Ces trois champs œuvrent en nous et autour de nous à chaque instant. Les expérimenter est un droit, voire un devoir, que les doxas, d'où qu'elles viennent, qu'elles soient politiques, religieuses, scientifiques ou autres, tentent en général de court-circuiter, en faisant croire au peuple qu'un monde ou un champ d'information ou un raisonnement est supérieur aux autres. C'est faux. Penser autrement, c'est principalement refuser de tomber dans ce piège séparationniste qui est un mensonge fait au peuple